Bonjour à tous, c'est Simon et aujourd'hui je vais vous parler de Pig, le premier long métrage réalisé par Michael Sarnowski dans lequel joue Nicolas Cage. C'est un film dont on avait très envie de vous parler depuis longtemps parce que depuis son annonce, puis sa bande-annonce, il nous intriguait énormément et finalement il s'est avéré une très belle surprise, un excellent film, mais surtout pas du tout celui qu'on attendait. Pig, c'est l'histoire d'un homme mystérieux dont on ignore le nom, qui est interprété par Nicolas Cage, qui vit reclus en pleine forêt, comme un ermite, dans une cabane assez minable, seulement accompagné de sa truie truffière, c'est-à-dire un cochon truffier qui lui sert à trouver des truffes, et la revente de ces truffes, c'est tout simplement le seul truc qui lui permet d'assurer une très modeste subsistance. Il y a un type de la ville qui revend après à des restaurants, des restaurateurs, qui vient lui en chercher régulièrement. Et puis un jour, on kidnappe sa truie truffière, on lui pique son cochon. Et là, il va entamer une grande quête terrible pour retrouver qui a pris cet animal, pourquoi, et surtout le récupérer, parce que c'est tout simplement son compagnon de vie, c'est le seul être qui partage ses jours, et il ne conçoit pas son existence sans cette truie. Alors, quand on a découvert la bande-annonce, il y a plein de gens qui se sont dit d'un côté « Chouette, encore un film complètement délirant et complètement taré avec Nicolas Cage », d'autres qui se sont dit « Oh là là, ça a l'air très vénère, assez sombre, c'est peut-être bien un espèce de John Wick avec un cochon à la place du chien et Nicolas Cage qui va casser des bouches ». Eh bien, ces deux espoirs étaient faux. À la place, on a quelque chose de beaucoup plus intéressant, de beaucoup plus fort, d'assez bouleversant. Et peut-être, je vais vous dire, parce que je pense qu'il y a pas mal de monde qui va causer du film, et il y a déjà beaucoup de gens qui en ont parlé, plutôt que de vous faire une énième critique pour juste vous expliquer en quoi le film est bien, parce qu'il l'est très bien, moi, il y a un angle que j'aimerais bien développer dans cette vidéo, parce que je le trouve un peu rigolo, un peu intéressant, c'est en quoi ce film, d'une certaine manière, nous raconte Nicolas Cage. Et si c'était sous la forme d'une fiction, d'une allégorie un peu étrange, un peu bizarroïde et très émouvante, un film bien plus sur la vie et la carrière de Nicolas Cage et comment on devrait l'appréhender, plutôt qu'un film sur un gros bourrin qui veut sauver un cochon truffier. Spoiler, parce que je vais pas vous spoiler le film, je vais juste vous donner quelques idées pour vous placer un petit peu là-dedans, après le point de départ que j'ai évoqué tout à l'heure. Ce personnage joué par Nicolas Cage, c'est un type dont on sait, dont on sent qu'il a été à un moment quelqu'un de très connu, de très glorieux, il a été extrêmement apprécié, en gros, partout où il allait, on se retournait sur son passage, et il s'est transformé un jour, soudainement, en ermite. Là où c'est intéressant, c'est que ça ressemble quand même énormément à la carrière de Cage. Les plus jeunes d'entre vous, vous ne vous en rendez peut-être pas compte, parce que ça fait maintenant 15 ans que Nicolas Cage tourne dans des séries B, pour ne pas dire des séries Z, dans des films complètement pétés du bulbe, des trucs éclatés au sol, à part de temps en temps, on y reviendra, quelques perles ou quelques trucs un peu différents. Mais voilà, si vous êtes un jeune cinéphile, un jeune cinéphage, vous avez peut-être l'impression que Nicolas Cage, c'est juste un type complètement avoiné. Mais avant, Nicolas Cage, ça a été une grande gloire du cinéma hollywoodien, un comédien prometteur au tout début, puis un comédien prestigieux. Il faut bien comprendre que c'est le neveu de Francis Ford Coppola, et quand il est remarqué pour la première fois dans un film comme Rusty James de Francis Ford Coppola justement, il apparaît, il a quelque chose à la fois d'un peu dégingandé, d'un peu décalé, mais de totalement incandescent. Il a un panache étonnant, voire ahurissant. Et puis c'est quelque chose qui va grandir, croître, se développer dans des films où il a l'air, en général, passablement siphonné, mais encore une fois, où il fait partie de ces êtres humains dont on dit que la caméra les aime, qu'ils impressionnent la pellicule. C'est-à-dire que si vous allez les croiser dans la rue, vous les trouverez peut-être sympathiques, charismatiques, mais c'est si vous les voyez photographier ou filmer que vous allez vous dire « Merde, qu'est-ce qui dégage ce type-là » Et c'est vraiment le cas de Cage. Et quand on regarde des films comme Arizona Junior, par exemple, ou quand on regarde des films comme Peggy Sue s'est mariée, tiens, encore un Francis Ford Coppola, il est assez impressionnant de voir que la question se pose pas tellement de savoir s'il a un jeu parfait, juste, il a toujours un jeu étrange, décalé. On pourrait dire presque un peu à la Johnny Depp, dans le sens où on a l'impression qu'il fait du pantomime. Il mime ses personnages, ils sont toujours comme des espèces de marionnettes qu'il agiterait, mais il fait ça avec une espèce de vulnérabilité, de poésie. C'est ça, de vulnérabilité, comme s'il était une corde sensible toujours sur le point de se rompre. C'est très impressionnant. Et puis il va continuer à prendre de l'ampleur, notamment avec Sailor et Lula, qui a la Palme d'Or en 1990 à Cannes. Il y joue un espèce de personnage de rocker qui est absolument fascinant, quoi, et qui est, je dirais, à la fois un cobra, à la fois un charmeur de serpent. Il est les deux en même temps. Il est passionnant. D'ailleurs, on se rappelle de lui pour cette veste en cuir de serpent. En cuir de serpent, ça ne veut rien dire. Cette veste en serpent, comme on dirait, je sais pas si c'est du serpent, en plus, j'en sais rien. Cette veste avec des écailles, une très belle veste, bordel de Dieu. Il va devenir comme ça un comédien résolument à part, adulé à Hollywood, et puis qui va, réussir à faire de très grands rôles. Je pense notamment, si vous aimez un peu les tragédies, les mélos, regardez Living Las Vegas. C'est l'histoire d'un type qui un jour perd son boulot et réalise et estime qu'il a un peu raté sa vie et qui décide d'aller se suicider à l'alcool à Las Vegas. Et puis, donc voilà, Pig, ça nous raconte un peu l'histoire de quelqu'un qui aurait eu comme ça une carrière faite de reconnaissance, de gloire, et puis ça a cessé. Tout s'est transformé. Le personnage de Pig, c'est ça, c'est quelqu'un qui est devenu autre chose. Et c'est aussi ce qui est arrivé à Nicolas Cage. En 2006, mes bons amis, arrive
le remake de The Wicker Man, dans lequel il joue le rôle principal, qui est un des plus beaux Z de la Terre entière, un des plus grands films Z de tous les temps. Un film Z curieux parce qu'il est non seulement complètement siphonné, enfin le truc, je veux dire, les types qui ont écrit ça ont bu de la javel, hein. On se souvient quand même de ces séquences incroyables de ce pauvre Nicolas Cage qui hurle alors qu'il y a des abeilles numériques qui lui attaquent le visage, qui tapent sur des dames habillées en ours, enfin voilà, c'est étrange ce Wicker Man. Et après ça, il va enchaîner ou les blockbusters un peu foirax. Je sais qu'il y a des fans de... Foirax, mais personne ne dit foirax, Simon Rio. Je sais qu'il y a des fans de Benjamin Gates, mais on va pas se mentir, hein, Benjamin Gates, c'est au mieux, si vous l'avez découvert à 8 ans, un honnête divertissement. Mais je veux dire, enfin concrètement, quoi, on va pas se réveiller la nuit pour le remater. Et puis surtout, c'est encore ce qu'il a fait de mieux à cette période-là, parce qu'il va commencer à enchaîner les séries B d'action un peu pourries, quoi. Ghost Rider étant sans doute, on va dire, la rencontre absolue entre un esprit déjà très Z, un truc qui est quand même un blockbuster, qui est un film de studio, et lui qui décide de jouer comme s'il faisait un AVC toutes les 40 secondes, ce qui est une expérience. Et donc à partir de là, sa carrière, du moins c'est le sentiment qu'on peut avoir de l'extérieur, va complètement partir à volo. Il va se mettre à faire 12 films par an, à jouer de manière complètement... en sur-régime permanent, de manière hypertrophiée, mais aussi passionnante pour ça, parce qu'en fait, concrètement, il ne joue pas moins bien qu'avant, mais il est dans des productions qui n'ont plus rien à voir, qui sont des films, souvent qui sortent directement en vidéo, et puis ça va durer, il va multiplier ce genre de trucs-là. Il y a ce truc très embarrassant, où on se dit un peu, mais qu'est-ce qui est arrivé à notre Nicolas Cage, alors que fondamentalement, il n'est pas plus mauvais qu'avant, c'est pas ça, mais il est dans des productions qui sont autres, qui n'ont pas le même rapport au cinéma, qui n'ont pas les mêmes ambitions, notamment de prestige, on va dire, mais dans lesquelles il semble s'amuser comme un petit fou. Et ça reste toujours un très très grand plaisir de voir Nicolas Cage. Et des films comme ça, mais il y en a eu, mais je veux dire, il y en a eu des tétrachiers, quoi, que ce soit des trucs comme, oui, j'ai dit The Wicker Man, mais Tokarev, truc qui devait s'appeler 12 Hours, enfin, bref, il y a plein de trucs abominables. Et d'ailleurs, je sais pas pourquoi j'essaie de vous citer des noms. Il y en a 15 000, on va vous les faire apparaître à l'image, c'est vertigineux. Et ben, c'est un peu ça aussi le personnage de Pig. C'est un type qui a fait une bascule dans sa vie. Tout le monde se demande pourquoi il est devenu ce qu'il est devenu, personne ne se l'explique. Tout le monde le regarde encore en disant mais est-ce qu'il va réapparaître, est-ce qu'il va revenir, est-ce qu'il va redevenir quelqu'un. Et puis, il va y avoir ce qu'on va appeler une clé pour décoder tout ça, un codex. Ce codex, c'est la disparition de ce cochon truffier. Et c'est là où Pig devient passionnant. Parce que oui, ça a l'air absurde quand je vous dis ça, mais la perte de cet animal, de ce compagnon, pour le personnage qu'interprète Nicolas Cage, c'est un moment de deuil intolérable. Insupportable. Il ne peut pas accepter que cet animal disparaisse, donc il doit le retrouver, parce que ce deuil fait écho à une bascule, à une brisure, une césure qu'il y a eu dans sa vie qui a été fondamentale, et il ne veut pas y faire face. Or, tout l'enjeu du film, pour ce héros, cet anti-héros, ça va être réussir à faire face à un traumatisme qui lui a fait quitter la compagnie des hommes, alors que lui-même est un traumatisme sur pattes. C'est-à-dire que tous les personnages qu'il rencontre, c'est le principe du film, c'est ce qui lui donne énormément de poésie, une très grande mélancolie et des moments très très touchants. Son personnage agit comme un révélateur sur les autres. Quand il le rencontre, ou quand il le retrouve, parce qu'il va aussi revoir plein de vieilles connaissances, en se demandant qui a bien pu voler ma truie truffière. Truie truffière, c'est intéressant, c'est une allitération entre eux. Il va agir comme un révélateur sur les autres, montrer leurs failles, montrer leurs erreurs, montrer les petits soubassements de leur âme. Et en fait, lui-même va être confronté à l'impossible, à savoir... il va bien falloir qu'il accepte que la vie n'est plus ce qu'elle était, qu'il n'est plus ce qu'elle était. Et finalement, c'est ce que le film nous dit de Nicolas Cage. Vous pouvez l'adorer aujourd'hui quand il fait des trucs complètement pétés à la Mandy, où on essaye tous de se rassurer en se disant « Oh, ils ont mis un filtre rose, alors c'est rigolo. Oh, il y a un duel de tronçonneuse, oh, c'est rigolo. » Alors qu'on sait qu'en fait, ça vaut pas 3 pattes à un canard. Ou comme ce film imblairable qui est sorti il y a quelques mois, où il est gardien dans un espèce de parc d'attractions et il va taper sur des marionnettes géantes qui lui en veulent. On sait bien que c'est nul, mais comme c'est un peu délirant et que lui, il a l'air de se marrer, on se dit « Allez, on y va, on monte à bord de ce manège avec lui. » Et en fait, le film a ça de magnifique qui nous dit « Mais arrêtez d'attendre que Nicolas Cage revienne. Il n'est parti nulle part, il est toujours Nicolas Cage, il l'est autrement, il gère sa carrière autrement, il fait des films différents. Il ne redeviendra pas cette espèce de machine à Oscar, cette espèce de grand corbeau tordu qui était capable de nous fasciner et de passer par tous les plus grands auteurs d'Hollywood. Non, il est... et il a sans doute toujours été, au fond de lui, cette espèce de monstre un peu bizarre, un peu rigolo, fasciné de pop culture, fasciné aussi par les espèces de séries B complètement tarées qu'il fait. Enfin, il faut voir la passion qu'il a pu mettre, par exemple, dans Ghost Rider 2, qui est, je le répète encore une fois, infiniment meilleur que le premier, et qui est sans doute le seul bon rôle au cinéma d'Idris Elba. Non, à part The Suicide Squad, mais enfin, à l'époque, c'était le seul bon rôle d'Idris Elba au cinéma. Mais il faut voir comment, quasiment à lui seul, il arrive à rendre ce truc complètement Z absolument indispensable. Bah voilà, Pig, ça nous dit, des fois,
la vie, c'est une bonne tartine d'excréments et on n'a pas d'autre choix que de l'avaler. De toute façon, c'est ce qui nous attend. C'est terrible. Et la seule manière de retrouver un peu de beauté là-dedans, c'est de l'affronter en face. Et ben, Nicolas Cage, avec ce film, nous dit « Les gars, je ne suis plus ce que j'ai été, je suis désormais autre chose, un autre type de monstre de cinéma, une autre créature. » C'est ce qui fait du film une expérience assez fascinante, très émouvante, parce qu'on a l'impression qu'il nous prend par la main pour revisiter un peu tous les rôles de sa carrière, tout le parcours qu'il a traversé lui-même, dans un film qui a une mise en scène qui est extrêmement sobre, très posée, très lente. Et alors d'ailleurs, petit point, un film lent, c'est pas forcément un film où on s'ennuie, ça n'a rien à voir. C'est un film qui prend le temps, qui laisse une scène durer, qui lui laisse prendre de l'ampleur, qui en gros, concrètement, prend son temps pour bien te ravager la tronche et bien te rouler dessus. Normalement, si tu pleures pas toutes les larmes de ton corps à la fin de Pig, c'est que tu es déjà mort, ou que tu es quelqu'un de profondément malheureux, ou que tu es un cochon truffier, étant acquis que le cochon truffier est peu compatible avec l'émotion cinématographique. Vous l'aurez compris, Pig, c'est une énorme surprise. C'est un très beau film et de cinéma, un film inclassable, un film avec Nicolas Cage, mais aussi peut-être un film sur Nicolas Cage, et c'est ce qui achève d'en faire une œuvre singulière qu'on vous recommande très fort. J'espère que cette vidéo, elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura un peu surpris, que comme nous, vous serez très touchés par ce film qui est pas comme les autres. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. D'ici là, abonnez-vous, regardez en description de cette vidéo la très belle critique écrite de ce bon Mathieu, mais allez aussi également voir comment devenir membre premium de la communauté écran large. Et puis, n'hésitez pas à commenter, à nous dire plein de choses, des choses gentilles. Surtout, si vous n'êtes pas d'accord avec tout ce que je viens de raconter, il faut absolument insulter ma maman, parce que pendant ce temps, moi, je m'occupe de la vôtre. Stop.